Pourquoi tombons-nous amoureux d'une personne? Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncary, psychopraticien et coach, et j'accompagne justement toutes les personnes seules qui désirent rencontrer la vie, l'amour et vivre à deux, et qui n'y arrivent pas ou qui, en tout cas, ont des blocages, des peurs ou qui tombent toujours sur les mêmes personnes. Voilà, je les accompagne à distance de chez vous, en tout cas si c'est votre cas. Nous pratiquons de l'hypnose à distance, par Skype, par téléphone. Je vous fais travailler sur des points importants et je suis là pour vous aider, en tout cas, à dépasser tous les blocages, qu'ils soient avant de rencontrer une personne, dans vos capacités à rencontrer des personnes et au moment où vous rencontrez des personnes. Voilà 3 phases qui souvent, sont délicates, 3 phases où nous pouvons, auto-saboter notre vie amoureuse. Voilà, c'est très important parce que la vie à 2, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com. N'hésitez pas à m'écrire ou à me téléphoner, à m'envoyer un SMS pour avoir le programme de mon accompagnement. Ne vous enfermez pas dans vos idées. Alors oui, pourquoi tombons-nous amoureux d'une personne? Je crois qu'il peut y avoir différentes raisons, différents déclics qui font que nous tombons sous le charme d'une personne. Quand on regarde les couples autour de nous, les couples qui durent, nous voyons souvent des gens qui sont complètement différents. Vous pouvez voir des personnes comme Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, donc qui n'ont pas le même caractère. Je dis souvent que dans un couple, il faut avoir des choses semblables, c'est-à-dire il faut se ressembler, mais en même temps, il faut avoir de la différence. Et c'est justement euh, cette synchronisation de ces deux choses, la ressemblance, la complémentarité, qui font que nous pouvons tomber amoureux d'une personne. Déjà parce que peut-être l'autre a des capacités que nous aimerions avoir. Si nous sommes par exemple quelqu'un en intériorité, quelqu'un qui parle peu, qui reste plutôt en retrait quand il y a du monde, nous pouvons être éblouis par quelqu'un qui parle facilement, qui sait se mettre en avant. Si nous sommes quelqu'un qui avons fait peu d'études, nous pouvons être éblouis par la connaissance d'une personne dans certains domaines. Si nous sommes quelqu'un qui adorons la spiritualité, oui, notre cœur peut vibrer en voyant une personne qui a de très bonnes connaissances dans tout ce domaine qu'est la spiritualité et la connaissance psychologique. Donc oui, le fait qu'une personne soit différente de nous a et détienne des qualités que nous aimons, que nous avons de façon différente, ou que la personne a, je dirais, des capacités que nous n'avons pas et que nous aimerions développer, cela peut nous faire tomber amoureux d'une personne. Également, si nous avons des blessures et que l'autre, en tout cas, les soigne, les apaise. Si nous n'avons pas eu de reconnaissance, par exemple, quand nous y étions jeunes, pas assez d'attention, et que nous sortons d'une histoire avec une personne qui était plutôt froide et manipulatrice, nous pouvons être sous le charme de quelqu'un qui va être à l'écoute et qui utilisera les mots dont nous avons besoin. Et là, oui, nous pouvons tomber amoureux d'une personne. Et bien sûr, c'est important quand on veut vivre à deux. Est-ce que cela va nous tomber d'un coup comme cela? Je crois, c'est très rare que ça nous tombe dessus comme cela, de façon brusque. Quand on était plus jeune, quand on avait 18, 20 ans, peut-être que c'était plus facile. Quand on a 40, 50 ans, 60, notre mental a une histoire et il vient souvent freiner un petit peu notre spontanéité. Plutôt que de vivre une histoire d'amour comme si nous faisions à 100 mètres en accéléré, je crois qu'aujourd'hui, quand on est dans un âge mature comme le mien,
vers 40, 50, 60 ans. On fonctionne plus en mode diesel, donc nous pouvons tomber amoureuses, avoir cette synchronicité qui est légère au départ, mais qui va se renforcer avec le temps. En tout cas, c'est ce que je permets de comprendre aux personnes qui me font confiance, c'est de donner de la chance à l'amour, de pas toujours attendre que ce fameux déclic que les gens attendent vienne là tout de suite au premier rendez-vous, parce que c'est rarement le cas, c'est vraiment très rarement le cas. Et ce fameux déclic peut arriver au deuxième ou au troisième rendez-vous. C'est l'expérience de ma propre vie où, voilà, où tomber vraiment amoureux d'une personne, l'aimer, parce qu'il y a tomber amoureux et aimer, ce sont deux choses différentes. Ça s'est fait progressivement avec le temps. Il faut toujours donner une chance à l'amour de venir à nous. Il faut toujours donner une chance à l'autre de se présenter sous la meilleure image qu'il peut avoir, parce que il peut aussi avoir peur. On peut aussi provoquer les peurs chez lui, parce que nous sommes un petit peu dans l'observation. On peut s'auto-bloquer sans même s'en apercevoir, et l'autre va montrer une image de lui qui n'est pas l'idéal, et ça peut vous arriver aussi à vous. Alors que si on se laisse un peu le temps, on va pouvoir gagner en confiance, et là, la vie va changer. Mais tomber amoureux d'une personne, est-ce suffisant pour vivre à deux? C'est aussi important. Bien sûr, c'est quelque chose de très agréable, mais on peut tomber amoureux d'une personne qui sait nous dire des beaux mots et avec qui on ne pourra pas vivre, parce que soit elle n'est pas libre, soit elle ne veut pas s'engager, soit c'est quelqu'un qui est un petit peu toxique pour nous, parce que on peut être amoureux de quelque chose de toxique pour nous. C'est le principe même de la toxicité, c'est qu'on s'attache à quelque chose qui est mauvais pour nous. Donc, tomber amoureux ne suffit pas. Il faut après poser des actes. C'est un passage important où beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles tombent sur le charme de certaines personnes, elles s'engagent sans poser les actes les plus simples de sécurité, elles sont aveuglées par les mots de l'autre, et après elles passent d'histoires négatives, de souffrance, et elles perdent confiance, parce que tomber amoureux ne suffit pas à faire une vie à deux. Il faut aussi après aller plus loin, s'engager, avoir des valeurs de vie dans le respect, dans la communication, avoir vraiment ce désir de vivre à deux, où là on va passer du sentiment de tomber amoureux à vraiment un amour profond, sincère et durable. Et là c'est tout à fait autre chose. Et il y a des comportements à mettre en place et que vous devez apprendre à mettre en place si vous voulez vraiment vivre à deux pendant longtemps. Parce que la rencontre, ce n'est pas la ligne d'arrivée. La rencontre, c'est le point de départ. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est très très important, en tout cas si vous êtes dans cette quête de la vie à deux. N'hésitez pas à regarder mon site aussi sur les prochaines marches de Compostelle que je propose en avril et en mai et en juillet. Voilà, nous pouvons parler de vous durant ces moments. C'est là, ces moments sont là pour parler de vous. C'est important, c'est un accompagnement différent sur ce chemin sacré de Compostelle. Et si vous décidez, si vous avez ce désir de devenir un professionnel de l'accompagnement comme moi, voilà, je fais de la formation individuelle, personnalisée, au métier de coach, de psychopraticien ou de praticien en hypnose. Demandez-moi les programmes en m'écrivant, vous avez tout ce qu'il veut, toutes les infos sur mon site ou dans le petit texte qui suit cette vidéo. Merci à vous, à bientôt, au revoir.